au micro numéro 3. Est-ce que vous pouvez vous présenter avec votre syndicat, s'il vous plaît? Bonjour à tous, je suis Alexandra Pourroy du syndicat de la FAPT 05 des Hautes-Alpes. En tant que jeune génération, je me suis réjouie de voir l'évidence écologique faire son apparition dans ce document d'orientation. Enfin, parce qu'il m'est impossible de ne pas lier la question du social à celle-là, et des fois j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers. Faire adhérer les jeunes à nos revendications, coûte que coûte, ça ne veut pas dire pour autant entendre les leurs. À quoi bon manifester pour les retraites si mes enfants, vos enfants et petits-enfants s'étouffent avant d'atteindre le bon âge? À quoi bon me battre pour la baisse du temps de travail si je n'ai plus de montagnes, de forêts et de rivières pour aller respirer? Aujourd'hui, il est évident que notre combat syndical ne se résume plus à affronter seulement un patron. C'est à un système entier, dans sa globalité, que nous devons nous opposer en permanence. Si demain, un seul patron devenait vertueux, ne gavait plus ses actionnaires et partageait enfin les richesses qui nous sont dues, il serait écrasé par la concurrence, la finance ou les banques. Et ça, c'est propre au système capitaliste. Je vous passe les détails, on les connaît tous par cœur, ils remplissent nos journées au quotidien. Ces combats-là, les nôtres, ne sont pas à opposer avec les luttes écolo. On peut prendre les choses par n'importe quel bout. L'injustice sociale, les désastres écologiques, Pouyanné si tu m'entends, la pauvreté, l'écroulement de la biodiversité, bientôt ma nièce aura plus de cartes Pokémon que ce qui reste d'espèces animales en bonne santé, le monopoly financier taille XXL qui est devenu la planète, les gamins dans les cours d'école obligés de porter des masques pour respirer. Le coupable, c'est toujours le même, le système capitaliste. Le social et l'écologie sont juste les deux faces d'une même pièce, avec en ligne de mire toujours le même ennemi. Notre job de syndicat, c'est de partir des attentes des travailleurs. Et on le voit aujourd'hui dans la rue, elles sont aussi dirigées vers le climat. Ces salariés-là, pour le moment, nous ne les touchons pas toujours par nos propositions, alors qu'ils pourraient œuvrer avec nous demain. Gagner le combat pour une planète plus saine, forcer les entreprises à prioriser l'écologie, contraindrait fatalement la finance et le capitalisme dans leurs abus et ferait mécaniquement grandir l'humain et le social. On s'en arrache les cheveux au quotidien. La question est devenue presque notre devise. Pourquoi l'individualisme prime? Parce que les boîtes sont organisées de telle manière à ce qu'un mec qui va tout seul gratter son augmentation et ses avantages peut s'en tirer mieux que le collectif. Et ça ne peut pas être le cas pour la cause de l'environnement. Intrinsèquement, cette lutte est à mener tous ensemble. Alors nous devons oser être le premier syndicat à vraiment s'emparer de la question, à faire écho à ces demandes également dans l'entreprise. Osons trancher ce débat dépassé et ne plus opposer les travailleurs à la planète qu'ils occupent tous. Après avoir été le premier syndicat ouvertement humaniste, antiraciste, antifasciste, féministe, prenons nos responsabilités et soyons le premier syndicat ouvertement écologiste. Plutôt que d'ajouter simplement une jambe verte à notre vieux tabouret, osons le renverser. Merci Alexandra. Pour Christophe.